souffrance? C'est une grande question. Et alors j'avais commencé en voulant parler un peu de la souffrance dans le monde, de la souffrance des gens, de la souffrance en général. Et j'avais donné quelques explications dans la Bible pour comprendre la souffrance. On avait quelqu'un qui avait un garçon qui était aveugle de naissance, et les disciples demandent est-ce que c'est à cause de lui ou est-ce que c'est à cause de ses parents qu'il est né aveugle? Terrible, être né aveugle. Puis Jésus, il va ni accuser les parents, ni accuser cet homme, finalement, il y est pour rien, il est né aveugle. Et puis il dit, le but c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je crois que finalement, si on ne comprend pas tout, on doit comprendre que Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Et quelles que soient les souffrances que les gens peuvent vivre dans le monde, s'ils ont accès à Jésus, si on leur parle de Jésus, alors Dieu veut manifester sa gloire. Il y a des gens, ils ont rencontré Jésus sans rencontrer d'église. Et Dieu a béni. Amen. Après, ils ont besoin d'une église. Mais c'est pour dire, alors, je vais avancer un petit peu. Et puis, une autre chose que j'avais dit rapidement, c'est encore pas sur le... Vous l'avez pour ceux, c'est encore pas mis sur le site, mais ça va venir. C'est le résultat des catastrophes naturelles. Il y avait une tour, et puis il y a 18 personnes qui étaient dedans, à l'intérieur. Elles sont mortes. Autour, je ne sais pas exactement, mais ça a été un fait divers de l'époque. Et on dit à Jésus, mais est-ce que ces gens-là étaient plus coupables que les autres qui ont été assassinés parce qu'ils croyaient? Jésus dit, mais vous savez, et là, pareil, il ne répond pas exactement à ce que ces gens demandent, parce qu'ils veulent trouver quelqu'un à accuser. Jésus leur dit, vous savez, que vous périssiez dans un accident de voiture, que vous périssiez parce qu'un pont s'effondre au moment où vous passez devant, que ce soit parce que le train a déraillé, ou simplement parce que vous n'avez pas regardé à gauche et à droite en traversant, si vous périssez sans vous être repenti, vous irez en enfer. Vous pouvez pas être, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Ce qui est important, c'est de se réconcilier avec Dieu. Amen. Donc il répond comme cela. Et puis, il y a aussi une autre chose qu'on avait vue, c'est que la vie sur terre n'est pas faite que d'hommes et de femmes de chair. La Bible dit qu'il y a un monde spirituel. Et avec ce monde spirituel, il y a aussi des esprits. Il y a les anges de Dieu, il y a tout un monde spirituel. Et puis, il y a des anges qui un jour ont dit, nous, on veut... Enfin, il y en a un qui a dit, moi, je veux être comme Dieu. Et je veux être Dieu. Il a été rejeté. Et c'est Satan. Et il y a des anges qui ont dit, nous on va le rejoindre. Et finalement, ça fait une guerre. Et Jésus est venu pour arrêter tout ça. Parce que ça a mis des conséquences. Donc, on avait vu cette femme qui était... Jésus était dans la synagogue, et puis il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et puis Jésus va dire une chose, ne fallait-il pas que cette femme soit délivrée de son infirmité, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Donc cette femme, elle était là, elle était courbée, mais c'était quelque chose qui était sur elle. Des fois, les enfants, ils s'assiedent mal à table, et puis ils ont des scolioses, ils ont des... Voilà, c'est médical. Mais des fois, c'est spirituel. Et cette femme, Jésus l'a délivrée. Amen. Elle s'est redressée. Voilà. Ça, c'était un petit peu la première partie. La deuxième est le plus difficile. J'ai mis la souffrance chez le chrétien. Parce que quand on dit, voilà, les gens, ils n'ont pas Dieu, ils vivent dans le monde, ils vivent dans le péché, ils font ce qu'ils veulent, ils sont à la merci de Satan, etc. Et finalement, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Attendez, on va un peu vite comme ça. Hein. On va un peu vite. Hein. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit penser. On doit penser que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et que le pire des pires, il veut le sauver. Amen. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, d'écouter le témoignage
du frère là, qui est évangéliste. Il a raconté, et il n'a pas dit, il a dit certaines choses, mais il n'a pas dit jusqu'où il est tombé. Mais c'était terrible. Vous l'auriez rencontré, vous vous seriez écarté de lui. Mais Dieu l'a sauvé. Amen. Et aujourd'hui, il sert Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est Dieu qui va s'occuper des gens qui ne l'ont pas rencontré. Maintenant, nous parlons souvent de l'amour de Dieu, de la bénédiction, de la grâce d'appartenir à Jésus, de sa puissance, de son autorité, de ses promesses, du fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. On le dit, on le répète. Et c'est bien de le dire. Et c'est notre force de savoir qu'on a un Dieu puissant, d'un Dieu qui connaît toutes choses, qui a toute autorité. Et puis, dans Romains chapitre 8, verset 1, je le lis rapidement, « Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Waouh! Cool. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Bon, on va prier quelques instants. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu es celui qui nous accompagne tout au long de notre vie. Tu nous voyais avant notre conversion. Tu nous as appelés, tu nous as choisis. Et ensuite, tu nous accompagnes. Tu es avec nous, tu nous formes. Tu nous redresses. Tu nous amènes à la perfection. En tout cas, tu as le but qu'on devienne meilleur, comme on l'a entendu. Merci Seigneur, parce que tu le fais d'une façon tellement différente les uns des autres, parce que tu connais parfaitement nos cœurs. Alors sois béni encore ce matin, mon Dieu. Amen. On doit constater que le peuple de Dieu est un peuple qui parfois souffre. Et si on vous dit « venez à l'évangile, vous ne souffrirez plus », on vous ment. D'accord ? Si on dit « venez à l'évangile et tout ira bien », on vous ment. Par contre, si on vous dit « venez à l'évangile et vous aurez le salut de votre âme, parce que vous venez à Christ, vous lui donnez votre vie, vous serez sauvés et il sera avec vous tous les jours de votre vie », alors là oui. Si on vous dit, vous pouvez tout demander à Dieu parce que Dieu est capable de tout vous donner, oui. Mais si vous lisez la Bible, vraiment, vous vous rendez compte que Dieu nous éduque, que Dieu nous prépare à quelque chose, que Dieu nous transforme, que Dieu nous émonde, que Dieu agit dans notre vie. Alors, c'est vrai que l'Évangile est quelque chose qui nous transforme. Et le frère la disait l'autre jour qu'en une nuit, il a été délivré absolument de toutes les addictions qu'il avait. Tout. Amen. Aujourd'hui, il est enfant de Dieu, mais il a encore plein de défis à relever. Amen. Et nous aussi, et vous aussi. Et on est devant des situations dans notre vie où on doit choisir, on doit abandonner. Et tout ça, c'est la vie chrétienne. Exode chapitre 34, verset 6, déjà je vais lire ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Il est dit, l'Éternel passa, Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, Amen, ouf, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. L'iniquité, c'est la corruption des mœurs. C'est le manque de justice. La rébellion et le péché. Amen. C'est tout ça. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Là, on est dans l'ancienne alliance.
Il n'y a encore pas la manifestation de la croix. La colère de Dieu se manifeste parce qu'il fallait que quelqu'un prenne. Et si ce n'est pas Jésus qui avait pris, c'est vous qui preniez. D'accord ? Maintenant, c'est Jésus. Dieu est apaisé de la colère parce qu'elle est venue sur Jésus. Ma grand-mère me disait, quand je lui ai offert une Bible, elle a lu l'Ancien Testament, elle m'a dit, un Dieu comme celui-là, je n'en veux pas. Parce qu'elle a vu les guerres, elle a vu des choses terribles. Elle a vu des choses terribles. Et je vais vous dire, les gens d'aujourd'hui, ils regardent les informations et disent, un Dieu qui laisse tout faire comme ça, j'en veux pas. Ils disent la même chose. Mais elle ne connaissait pas le cœur de Dieu. Elle n'a vu que sa justice face au péché. Mais elle ne connaissait pas le cœur de Dieu. Et elle avait besoin de le découvrir. Alors, on peut lire un autre passage, c'est dans Jonas. Vous savez, c'était un peuple. Jonas a été envoyé comme prophète vers un peuple qui était horrible. Ils étaient horribles. Ennemis d'Israël, mais en plus d'une grande violence. Et il a été dire, voilà, dans 40 jours, votre ville, votre peuple, enfin, tout va être détruit. Et puis, comme ces gens se sont repentis, la sentence est partie. Et Jonas n'était pas content. Il n'était pas content, parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Et il savait que si les gens se repentaient, ils pouvaient être pardonnés. C'était un peuple opposé. Alors maintenant, on va essayer de parler des chrétiens, de nous. Et j'ai constaté depuis plusieurs décennies de vie chrétienne et de ministère que les frères et sœurs qui souffrent, que ce soit dans la maladie comme dans d'autres épreuves qu'ils vivent, témoignent du soutien surnaturel de Dieu. Beaucoup témoignent d'un soutien surnaturel. Ils témoignent que même si l'épreuve est là, même si des fois la maladie est là, ils sentent que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, l'accompagnement de Dieu est là. Pourtant, ils souffrent et pourtant, il y a des moments difficiles et pourtant, il y a des questions qui peuvent être là. Mais pour ceux qui prennent la difficulté en connaissant le cœur de Dieu ou en ayant confiance en Dieu, ils le vivent beaucoup mieux. Je dois dire que je ne comprends pas toujours la souffrance chez les enfants de Dieu, mais Dieu connaît le cœur de chacun et les raisons profondes de ce qui se passe dans nos vies. Ça, soyez convaincus que Dieu connaît parfaitement tout ce qui nous arrive. Amen. Il le sait, il en connaît les raisons. L'intérêt, c'est que nous connaissions aussi les raisons. Amen. Parce que des fois, c'est simplement, comme on l'a vu, Satan qui veut nous arrêter. Et là, on a une panoplie de promesses. On a une autorité, on a la prière, on a une église, on a les uns les autres la possibilité de nous encourager dans les difficultés. Amen. Dieu ne nous laisse pas. Et puis, on a tout ce que Jésus a fait à la croix. Mais il faut aussi reconnaître une chose qu'on oublie souvent, et j'ai pris un texte que j'ai pris. Il est dit, la correction de Dieu est un aspect souvent ignoré de la vie du croyant. Et pourtant, c'est une vraie réalité. La correction de Dieu, elle est là dans la vie du croyant. Et c'est vrai, c'est difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler, parce que ce n'est pas très populaire. Et ce n'est pas ça qui attire les gens. Mais moi, je dis, c'est important de le dire, parce que c'est ça aussi qui nous rassure. Parce que savoir qu'on a un Dieu qui nous aime et qui est capable de nous corriger dans l'amour, avec la grâce et avec le moyen de sortir de la correction, c'est rassurant. Vous savez, un enfant dont les parents le laissent tout faire, sur le moment, il est très content, mais dans l'avenir, il est perdu. Combien d'enfants d'artistes qui sont partis faire des tournées à droite ailleurs et qui avaient des gens pour s'occuper d'eux, mais il dit, on ne s'occupait pas de nous. Et avoir un Dieu qui s'occupe de nous, c'est très rassurant.
Alors, je disais, nous plaignons souvent de nos circonstances sans nous apercevoir quelles sont les conséquences de notre propre péché et font partie de la correction de Dieu pour notre péché, toujours plein d'amour et de grâce. Et vous savez, je crois qu'il y a une chose qui est un tort chez le chrétien, c'est de donner une grande place à Satan. Il a tout perdu, il a été vaincu, et c'est Jésus qui a la place. Amen. C'est Jésus qui a autorité. Et souvent on dit, ah ben Satan ci, et Satan ça. Non, mais jamais on dit, j'ai fait une bêtise et j'ai été bien corrigé. Est-ce qu'on le dit ça? Non, on ne le dit pas, parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on a fait une bêtise. Alors on n'a pas envie non plus de dire qu'on a été corrigé. Alors on va dire peut-être, eh ben Satan, il a agi. Non, non. Vous savez, on est corrigé. Et cette ignorance égocentrique peut provoquer une accoutumance au péché dans la vie du croyant qui aura pour conséquence une correction encore plus sévère. Ça veut dire que si on ne prend pas conscience que on s'est égaré, puis ça nous arrive à tous, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on s'égare, Dieu va nous frapper comme ça. Non, 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 non. Il nous parle, il nous encourage, et il nous rappelle par son esprit des choses, et voilà, gentiment. Vous savez, un enfant, si vous lui donnez une grande paire de claques parce qu'il a je ne sais pas quoi, mais il est allé vers le gaz alors qu'il ne sait même pas que c'est dangereux, il ira peut-être plus parce qu'il n'a pas envie de se prendre une trempe, mais il n'a rien compris. Hein. Dieu veut juste nous accompagner dans notre vie chrétienne. Et quand on ne comprend pas les choses, ben, on lui demande, il nous les montre. Quand on les a compris, eh ben, ou on dit, ok, j'ai compris Seigneur, ça c'est dangereux. Ou alors on se dit, ok, c'est dangereux pour les autres, mais moi j'ai envie d'essayer. Vous savez, on a des paliers comme ça où on va, et à un moment donné, on va trop loin. Et Dieu veut nous ramener. Amen. Il veut juste nous ramener. La correction de Dieu n'est pas une punition qui émane d'un cœur dur et froid. Vous savez, on a eu des parents, des fois, qui nous ont corrigés. Mon père, il était légionnaire. Il était en Indochine. Et il a dit, nous, on nous a brisés. Pour rentrer à la Légion, on nous brisait. Brisait le caractère. On nous brisait de toutes les manières, on nous brisait. Et moi, il a essayé de m'éduquer en me brisant. Voilà. C'était sa façon de faire. Alors il m'a brisé par des mots, il m'a brisé par des actions, il m'a brisé de toutes les manières. D'un côté, ça m'a servi à venir plus facilement au Seigneur. Parce que j'étais déjà brisé. Et des fois, il faut qu'on soit brisé pour accepter Jésus. Parce qu'on croit qu'on peut tout faire par nous-mêmes. Mais non, sans Jésus, on ne peut rien faire. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin du salut de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du pardon de Dieu. On a besoin que Dieu nous change. Et donc, d'un côté, ça m'a servi. Mais d'un autre côté, ça m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai eu besoin de guérison. Amen. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il agit. Donc, une certitude, c'est que Dieu nous aime. Amen. Est-ce que vous en êtes sûr? Peut-être que vous êtes dans l'épreuve. Peut-être que vous êtes dans la maladie. Mais est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous aime? Amen. Ça, c'est très important. Vous lui avez donné votre vie, vous lui appartenez, son esprit est venu habiter en vous, il vous a scellé de son esprit. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, vous lui appartenez, il vous a préparé une place. Et puis, la deuxième chose, il faut vraiment comprendre que Dieu ne se trompe pas. Le pasteur se trompe, vous vous trompez, on dit des paroles qui ne sont pas justes, on n'a pas le bon discernement, on donne des conseils qui ne sont pas toujours les bons, tout ça d'accord. Mais Dieu, lui, il ne se trompe pas. Soyez sûrs qu'il ne se trompe pas. Et puis, une troisième chose, il a un moyen de nous aider dans nos épreuves. Ou même dans les corrections, il a un moyen de nous aider. Amen. Soyez convaincus de cela. N'ayez pas un esprit de révolte quand Dieu vous corrige. Vous ne gagnerez pas. Vous savez, il y en a des fois un ado, il claque la porte quand on l'a corrigé. Et puis il dit, je m'en vais. Et puis il fait une fugue. Alors les gendarmes, tout le monde le cherche partout. Puis comme les parents, des fois, ils ont peur.
Voilà, alors ils arrangent la chose. Mais avec Dieu, ça ne sert à rien. Il a raison. Et nous devons revenir à lui. Amen. Nous devons comprendre qu'il veut notre bien. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il a donné le moyen de la guérison, de la restauration, du pardon total par la foi au travers de la croix. Et il existe une grande différence entre correction et jugement. La correction, on en a besoin tous les jours. Quand vous êtes sur la route avec votre voiture, vous êtes obligé de faire une correction de trajectoire constamment. Si vous êtes au téléphone, vous risquez de vous prendre la barrière de sécurité. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas été attentif. Et vous avez besoin de corriger votre volant tout le temps, parce que la voiture, elle va partir s'il y a du vent, s'il y a un petit défaut dans le parallélisme, où il y a des trucs, et puis elle part. Et vous êtes obligé de tout le temps corriger. Donc, la trajectoire du chrétien, c'est une correction. Et la correction, elle se fait, mais ça, elle ne nous fait pas souffrir. C'est naturel. On lit la Bible, on entend, le Seigneur nous parle, hop, on corrige une pensée qui vient, on rejette quelque chose, voilà. Et puis après, il y a des moments où c'est plus dur. Le croyant subit les conséquences douloureuses de leur faute. Mais ça, vous savez, on pensait que, à tort, j'ai péché, je suis perdu. Je demande pardon, je suis sauvé. Dans la même journée, on peut être perdu, pour les pires, 300 fois, 400 fois. Alors on va être perdu et sauvé, 400 fois. On a intérêt à ce que si le Seigneur revient, ce soit dans le moment où on est sauvé. Hein. Donc, vous voyez, il faut comprendre que la correction et même le jugement ne nous fait pas perdre le salut. Mais nous pouvons décider de ne refuser le salut. On peut décider de rejeter Jésus. On peut décider, après avoir été sauvé, de dire maintenant, je ne veux plus de Jésus. Je ne veux plus de la vie chrétienne. Je veux vivre autre chose. On a le droit. Et là, Dieu ne nous obligera pas. Mais on ne va pas perdre notre salut parce qu'on a fait une erreur. Mais on peut le rejeter. Et à ce moment-là, on le perd, oui. Donc il faut faire attention. Il y a plusieurs interprétations là-dessus, mais enfin, autrement, on vit mal. Hein. On vit mal. Hein. Et puis la justice de Dieu, étant satisfaite, alors il nous reprend comme un père, mais pas comme un juge. Et ça aussi, c'est pas pareil. Et vous savez, c'est pour ça qu'on a besoin de connaître l'amour du Père. Parce que si on ne connaît que l'amour de notre famille qui a des fois été défaillante, alors on aura du mal à comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître l'amour du Père qui a donné sa vie. On a vu dans le chant qui pleurait, qui a donné son fils. Voilà, si on connaît l'amour du Père, alors on va accepter plus facilement. Alors je vais prendre 3 exemples. Je vais commencer par le plus difficile. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, il est parlé du moment de la Sainte Seine. Alors je vais vous rassurer, déjà je suis content qu'on l'ait pris avant, parce qu'il y en a qui auraient dit, je ne la prends pas. Mais l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, une église où il y avait un désordre énorme, pourtant ils avaient tous les dons spirituels. Il y avait des dons, des révélations, il y avait tout ce qu'on voulait. L'Esprit de Dieu agissait. Parce que les dons, ils sont donnés, mais ce n'est pas ça qui fait que vous êtes spirituel. C'est le fruit qui fait le fruit qu'on porte. Et puis, il y avait un désordre, il y avait des gens qui vivaient dans le péché, il y avait vraiment puis des choses graves. Hein. C'est des choses graves, vraiment des choses graves. Alors, on va lire le passage dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 32. J'ai pris parole vivante parce qu'il y a des choses qui sont bien détaillées. Il est dit, car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain et remercia Dieu, puis le rompit en disant, « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci en mémoire toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous. Amen. Témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Donc la Sainte Seine, c'est reconnaître que Jésus est mort pour nous. C'est communier en mémorial, hein, symboliquement. On dit, voilà Seigneur, tu es mort pour moi. Ce pain, ce vin, ça représente ce que tu as donné à la croix, ton corps, ton sang, et je suis en communion avec les frères, je suis en communion avec toi, et c'est un moment fort. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendant coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Sonde-moi, ô Dieu. Ah, ça tombait bien, hein? Souvent ça tombe bien comme ça. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ramène-moi dans la bonne voie. Amen. Vous savez, ce n'est pas le dimanche matin, parce que si vous faites ça le dimanche matin, quand on va prendre la Sainte Seine, vous ne savez pas quel jour on la prend. Donc il vaut mieux le faire dès qu'on commence à sentir que la trajectoire devient mauvaise. Hein. Et plus on réagit vite, ben, le problème est réglé tout de suite, quoi. Et c'est ça l'avantage. Que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Car celui qui mange et boit en faisant fi ce qu'implique pour lui son appartement, ça veut dire en ignorant qu'il appartient au corps, mais qu'il appartient à Dieu, que Dieu est en lui. C'est comme si, j'en ai rien à faire, quoi, je m'en fous. Je viens, je prends la Sainte Seine, mais pour moi, c'est rien, ça n'a pas de valeur. C'est arriver à dire, je vis comme je veux, je fais ce que je veux. La Sainte Seine, c'est une tradition, je la prends avec les autres, et puis non. Il est dit, ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur s'attire par lui le jugement de Dieu. Et là, c'est grave. Il s'attire un jugement. Mais c'est lui qui se l'attire, ce n'est pas Dieu qui le juge, c'est lui qui s'attire un jugement, car il prononce lui-même la sentence de condamnation. C'est lui qui, tout seul. C'est pourquoi, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous, là il parle aux Corinthiens, hein, c'est pour ça qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont morts. Et si nous faisions cet examen personnel et si nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions cette sentence. Il faut le dire, c'est vrai que c'est pas facile à dire, mais il faut le dire. Des situations peuvent en arriver jusque-là. C'est peut-être rare, mais c'est possible. En tout cas, dans cette église, c'est arrivé. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 32. Et le verset 32, c'est là qu'on voit combien Dieu est bon. Il est dit, toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Amen. Amen. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger. Et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Amen. C'est pas une condamnation, c'est pas un rejet, c'est pas je te prends, je te jette et puis je ne veux plus entendre parler de toi, tu n'existes plus. Non, ça contribue à notre éducation. Vous savez, vous avez des enfants, vous les regardez dans les yeux, ils obéissent tout de suite. Et il y en a,
c'est des durs à cuire. Hein. Vous pouvez les punir pendant une semaine. Moi, vous savez, mon père, il m'a mis une semaine dans ma chambre, enfermé. Je n'avais pas le droit de sortir. J'ai cassé le lit. Je devenais fou. J'étais enfermé pendant une semaine dans ma chambre. Quand je ne voulais pas manger mon assiette, il me l'a versée sur la tête. Et puis, une fois, j'ai réussi à cacher la nourriture dans un placard. Et je lui ai dit, c'est bon, j'ai tout mangé. Autrement, j'avais mon assiette qui revenait tout le temps. Puis il faut reconnaître, j'étais tellement difficile. Alors, normalement, ça aurait dû contribuer à mon éducation. Mais si ce n'est pas fait avec le cœur de Dieu, ça vous endurcit. Ça vous donne des situations de rébellion ou de vengeance, ou dès que vous allez avoir l'occasion de partir, vous allez foutre le camp. Et puis vous allez haïr, et puis vous allez vous venger sur les autres, parce que comme vous êtes blessé, vous blessez les autres. Donc ça, ce n'est pas de cette éducation-là qu'on parle, c'est de l'éducation d'un père qui nous aime, qui a donné sa vie, et qui est toujours prêt à nous pardonner, qui nous a rachetés, et qui nous a préparé une place. Parce que même pour le plus dur des durs, Dieu lui a préparé une place, mais il a besoin d'une éducation peut-être un peu plus sévère. Leur but, il est dit, ces châtiments contribuent à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous corrige pour qu'on n'aille pas en enfer. Parce que comme on lui appartient, il prend soin de nous. Alors il prend le temps de nous corriger, de nous redresser, de nous aider à comprendre qu'il y a des choses qu'on doit abandonner parce qu'il ne veut pas nous laisser périr avec le monde. Parce qu'il a conscience que ceux qui périssent avec le monde, ils ne peuvent plus jamais retrouver l'amour de Dieu. Donc c'est quelque chose d'important. Donc un passage qui nous apprend quelque chose et qui ne doit pas nous effrayer, mais simplement nous amener à comprendre le cœur de Dieu et son amour. L'église de Corinthe était une église qui avait des dons, je l'ai dit, et voilà, je l'ai dit avant, il y avait des situations qui étaient graves, des personnes qui ne se remettaient pas en cause, qui péchaient publiquement, qui vivaient dans des adultères avec des choses terribles. Et ils étaient là, ils faisaient comme si rien. À un moment donné, l'Église aurait dû leur dire maintenant, on ne peut plus te considérer comme un frère. Tu ne peux pas venir aux réunions et vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Et puis comme ils ne le faisaient pas, c'est Dieu qui s'en est occupé. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait de l'amour de la part de Dieu. Donc, nous sommes tous pécheurs et nous en sommes conscients et nous vivons avec la grâce de Dieu et nous péchons. Nous péchons. Et Dieu le sait. Et il ne nous enlève pas sa grâce. Mais il y a pratiquer le péché volontairement et puis y aller de plus en plus, tout en ayant eu une multitude d'avertissements du Seigneur. Et puis voilà, j'ai insulté le gars qui était dans la voiture en face là-bas parce qu'il m'a fait une queue de poisson. C'est pas bien. Je demande pardon au Seigneur. L'affaire est réglée. D'accord? Elle est réglée immédiatement. Si j'ai fait du tort, je demande pardon à la personne, la chose est réglée. Mais si je décide de vivre constamment dans une situation qui n'est pas bonne, que l'on connaît et que Dieu nous a parlé, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Dieu doit nous laisser? Ou est-ce qu'il doit nous aider à nous en sortir? Alors, il nous parle, puis après il nous corrige. Et puis plus on va loin, plus il nous corrige. Parce qu'il ne veut pas qu'on périsse. Amen. Donc ça, c'est une correction. Alors, je vais dire aussi, je vais rappeler le passage. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Amen. On est des hommes et des femmes. Le péché habite en nous. La chair a ses résistances. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
On est comme ça. On est comme ça. C'est pour ça qu'on doit vivre par la foi. C'est pour ça qu'on doit essayer d'être proche du Seigneur dans la communion, dans la parole, dans la prière, avec les autres. C'est pour ça qu'on doit dire, Seigneur, tu connais mon cœur, tu vois mes tendances, tu vois, il y a des choses qui sont fortes en moi encore. Je ne les veux pas, mais elles sont là. Et puis des fois, on a besoin d'une délivrance. Des fois, il y a un esprit qui nous tient. On a besoin de délivrance. Puis des fois, on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait et que ce n'est pas bien, Dieu nous aide à nous en sortir. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'en arriver là. Nous pouvons éviter ce genre de souffrance. Mais si on ne tient pas compte pendant des mois, des fois des années, de la parole de Dieu, de ce que son cœur nous a avertis, à un moment donné, il agit. Il agit. Et c'est une grâce d'être corrigé, et il faut le voir ainsi. Amen. C'est une grâce d'être corrigé. Alors, châtiment veut dire punition sévère infligée à la personne coupable. Et tout cela, le but, c'est d'éliminer les défauts. Le but de la correction, c'est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Maintenant, j'aimerais revenir sur la Sainte Seine et dire la Sainte Seine, c'est une coupe de bénédiction. Amen. Ce n'est pas une coupe de malédiction. Il y a des gens, ils ont peur de prendre la Sainte Seine parce qu'ils se disent, je vais me prendre des coups. Non, c'est une coupe de bénédiction. Amen. La Sainte Seine n'est pas le moment où on tombe malade. C'est le moment où on est en communion et on dit merci Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton corps. Seigneur, je crois que ce que tu as fait à la croix et qui est représenté par cette Sainte Seine me donne la guérison. Amen. Et on peut être guéri pendant la Sainte Seine. Il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant la Sainte Seine si on la prend avec foi. Mais ce n'est pas un lieu de jugement ni un lieu où Dieu nous attend au virage. Ah, je t'attends dimanche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème était avant de prendre la Sainte Seine. C'est pas le moment où on prend la Sainte Seine non. Le problème, il est là depuis des mois, des années. Et puis finalement, quand on prend la Sainte Seine, on fait comme si rien. Et là, non, on ne fait pas comme si rien. Et même si vous ne prenez pas la Sainte Seine, Dieu vous corrigera. Et il me corrigera. C'est comme ça. Dans 1 Corinthiens 10, verset 16, il est dit dans Parole vivante, 1 Corinthiens 10, verset 16, Parole vivante, il est dit la coupe de reconnaissance. Ce n'est pas la coupe de la trouille, c'est la coupe de reconnaissance sur laquelle nous invoquons la bénédiction du Seigneur. Amen. La bénédiction du Seigneur. Ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sang versé pour nous? N'est-elle pas une expression de notre communion avec lui? Et le pain que nous rompons ne représente-t-il pas notre communion au corps de Christ? Amen. C'est un moment de communion, c'est un moment de grâce, c'est un moment, oui, il ne faut pas le négliger, mais c'est un moment de bénédiction. Amen. Et il faut le prendre comme ça. C'est un moment de souvenir et de promesse, c'est un moment de reconnaissance pour le sang et le corps de Jésus. C'est un moment où, dans la foi, nous pouvons recevoir toutes sortes de bénédictions. Alors, je vais continuer. Le deuxième point, un peu plus facile, la correction fait partie de notre formation. Amen. Hébreux chapitre 12, verset... Hébreux 12, verset 4, il est dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous a été adressé comme à des fils.
L'encouragement, c'est Proverbe 3, verset 11. Mon fils, ce n'est pas mon étranger, hein, c'est mon fils. Amen. Ou ma fille. Ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Waouh. Mon fils. Je ne sais pas comment vous vivez avec vos enfants, l'éducation. Je ne sais pas comment vous le vivez. Mais si vos enfants ont peur de vous, ce n'est pas normal. Par contre, si vos enfants disent, quand mes parents vont savoir ce qui s'est passé à l'école, je vais quand même avoir une explication et je vais être obligé quand même peut-être de rendre des comptes. Ça, c'est la crainte. Ce n'est pas la peur. Et vous savez que la punition, si les parents sont sages, elle va être pour marquer le coup. En tout cas, pour montrer que c'est pas bien, quoi. Et puis peut-être qu'il va falloir aller à l'école demander pardon, ou peut-être que, il va falloir que les parents aillent voir le professeur pour dire, oui, effectivement, il était fatigué, il y avait une dispute avec son frère à la maison, il est parti un peu fâché, et puis voilà. Ok, on n'en parle plus, c'est fini. Mais en tout cas, il faut qu'à la maison, il y ait deux choses. On puisse, pour un enfant, il faut qu'il puisse tout dire, en sachant qu'il ne va pas être jugé, et qu'ensuite il va être éduqué. Amen. Ou encouragé, ou orienté, ou instruit dans la parole de Dieu. S'il sait qu'il peut tout dire sans être jugé, il aura confiance et il dira les choses. Il aura confiance. Quand vous parlez au Seigneur, vous savez que vous pouvez lui dire, parce que vous savez qu'il ne va pas vous juger. Peut-être que vous savez qu'il faudra que vous demandiez pardon à Dieu, mais vous savez que vous n'allez pas être jugé parce que vous lui confiez, vous lui déballez ce qui ne va pas. Donc ça, c'est important. Et puis, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Waouh! Ça fait du bien d'entendre ça, non? Le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ça, c'est la parole de Dieu. Et tout ça, c'est dans la grâce. Amen. Tout ça, c'est dans la grâce de Dieu. Le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Ça veut dire que vous avez une valeur, vous lui appartenez, vous êtes son enfant, il vous a préparé une place. Amen. Vous êtes des fils, voilà, ça c'est pas rien, vous n'êtes pas étrangers, vous êtes des fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle on part, tous on part, tous. Vous ne pouvez pas dire, lui, peut dire que lui il est corrigé. Non, vous le serez et vous l'êtes, et vous l'avez été. Peut-être des fois on ne s'en rend pas compte, hein, parce que la correction, elle n'est pas toujours quelque chose de... Non. C'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, alors ça dépend, hein, ne devons-nous même pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Je comprends que cet aspect du message n'est pas populaire. Je veux bien le reconnaître. Mais c'est la réalité. C'est vraiment la réalité de la vie avec Dieu. C'est la réalité d'un enfant de Dieu. C'est la réalité des familles chrétiennes. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Et là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire comme ils le trouvaient bon. Peut-être pas avec justice, peut-être pas mérité, peut-être sous l'alcool, peut-être sous l'emprise de stupéfiants, peut-être parce qu'il s'était disputé avec sa femme. Et là, ça n'avait rien à voir avec la correction dans l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu. Tandis que Dieu le fait
pour notre bien. Amen. Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il le fait pour notre bien. C'est pour ça que si on le prend mal, c'est qu'on n'a pas compris. Si on le prend bien, c'est qu'on a compris. Alors peut-être qu'on l'a un peu en travers de la gorge quand même, hein. Mais quand même, il faut se rappeler ces choses. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse. Ah oui. Et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit de paix et de justice. Amen. Ça veut dire que la correction nous transforme, nous élève, nous amène à être plus sages, nous amène à être plus attentifs à Dieu. Elle va nous amener à peut-être mettre un frein sur notre bouche. Elle va nous amener à ne pas juger les autres. Parce que vous savez, vous jugez les autres parce que vous jugez quelqu'un parce qu'il est malade, puis un jour c'est vous qui êtes malade. Alors, tout revient sur vous, hein, d'un seul coup. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et puis, on n'est pas malade parce qu'on est corrigé, on est malade parce que des fois aussi, nos corps sont fragiles. Faut pas vous dire systématiquement parce que je suis malade, c'est une correction. Non, non. Mais certaines fois, ça peut l'être. Mais on est. Et puis, quand on est malade, on a un Dieu qui guérit. Amen. Et combien de gens sont tombés malades et ils ont tout de suite pris par la foi et Dieu les a aidés. Heureusement. Donc le but, elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Amen. Avez-vous déjà été corrigé par le Seigneur? Moi, j'ai été corrigé plein de fois, je peux vous le dire. Franchement, plein de fois. Et pourtant, j'avais été brisé. Mais ça n'a pas suffi. Hein. J'ai été corrigé plein de fois. Plein de fois. Eh oui. Si vous savez qu'il le fait avec amour, avec aucun esprit de vengeance, ni de méchanceté, mais avec l'amour d'un père qui veut le meilleur pour son enfant, vous pouvez même dire « Merci Seigneur. Heureusement que tu m'as rattrapé dans cette mauvaise voie. » Parce que où je n'étais pas conscient, où je m'endurcissais, où finalement je n'avais pas le courage par moi-même de prendre une position. Heureusement que tu as été là pour m'aider. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La prochaine fois, je le ferai moi-même. Je me corrigerai moi-même pour éviter que ce soit toi qui me corrige. Hein, on peut prendre les choses comme ça, hein, et ça va beaucoup mieux. Hein. La correction de Dieu n'est pas une punition qui émane d'un cœur dur et froid, mais une expression de son amour. Alléluia. Amen. Maintenant, les raisons de la correction. Les raisons de la correction. Nous faire réfléchir à Dieu et à sa parole. Nous faire réfléchir. Ça fait réfléchir. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas aucun de ses bienfaits. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Donc, ça nous fait réfléchir à Dieu et à sa parole. Amen. La correction, c'est ça. Ça nous fait rentrer en nous-mêmes et réfléchir. Elle peut être toute petite, la correction, mais elle doit nous faire réfléchir. Amen. Deuxièmement, on l'a dit, elle prouve que Dieu nous aime. Alors, si vous êtes un peu amer parce que vous êtes corrigé, enlevez-vous de la tête que Dieu ne vous aime pas. Mais dites-vous, il s'occupe de moi. Il n'est pas indifférent. Il est là avec moi tous les jours. C'est pas rien. Vous savez, si Dieu, on dit souvent, il est là avec moi tous les jours. Oui, c'est pour nous ouvrir les portes, mais c'est aussi pour nous enfermer. Hein. Oui, il est là avec moi tous les jours. Et c'est une bonne chose.
Car le Seigneur corrige celui qui l'aime. Troisièmement, prouver que nous appartenons réellement à Dieu. Amen. C'est ça, il prend soin de nous. S'il nous laisse faire et qu'il ne se passe jamais rien, qu'on n'est plus corrigé, c'est mauvais signe. Hein. Mais s'il nous corrige, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il prend soin de nous, qu'il nous regarde et qu'il a des projets pour nous. Vous savez, souvent on dit « le Seigneur, il a des projets pour nous ». Oui, oui, s'il a des projets pour nous, il faut qu'il nous prépare à ces projets. Hein. Ah oui. Vous savez, si un enfant doit rentrer dans une bonne école, enfin une grande école, et puis qu'il n'est jamais corrigé quand il ne travaille pas, il risque de jamais y rentrer. Hein. À un moment donné, il n'aura pas la moyenne pour aller plus loin. Et donc Dieu veut qu'on ait la moyenne pour aller plus loin. Donc il nous corrige. Amen. Et c'est bon parce qu'on sait qu'il nous corrige parce qu'il a un projet pour nous. Et vous avez des gens un jour, quand ils ont vécu des corrections et des choses, à un moment donné, ils sont devenus adultes, quoi, spirituellement. Il peut arriver qu'on parte encore dans des mauvais chemins, mais c'est plus rare. Peut-être l'orgueil dans la réussite. Même des gens qui ont... Ça peut. Il y a trois choses. L'argent, le sexe et l'orgueil. Ça, c'est les 3 points les plus dangereux. C'est les 3 points les plus dangereux. Mais quelqu'un qui a grandi avec Dieu, à un moment donné, voilà, il ne va pas faire les bêtises qu'il faisait peut-être au début. Et à ce moment-là, il va devenir un modèle. Et puis, il va grandir et Dieu va pouvoir l'utiliser davantage. Amen. Et même Dieu utilise des gens qui sont encore tellement... qui ont des caractères encore difficiles. Et Dieu les utilise, et Dieu bénit, et Dieu agit. Mais il a un grand travail à faire pour nous perfectionner. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous utilise pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des miracles avec nous, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous donner des dons spirituels, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous utiliser, mais il a un travail pour nous amener à la stature de Christ, pour qu'on soit plus un modèle. Voilà. Nous rendre plus conformes à Jésus. Nous faire participer à sa sainteté. Amen. Il veut nous rendre plus conformes à lui. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait tout au long de la vie. Amen. Maintenant, les raisons de la correction, voilà, il faut que je finisse, hein, les raisons de la correction nous faire, ça je l'avais déjà marqué, les réactions face à la correction. Et ça, c'est important. Les réactions face à la correction. Le croyant peut la mépriser. C'est-à-dire la prendre à la légère. Ésaü, il a son droit d'aînesse, il a laissé. Il y a eu, voilà, on peut mépriser la correction. Deuxièmement, on peut succomber sous la correction. C'est-à-dire lui accorder, comme il est dit, une importance excessive. Voilà, on a été corrigé, ce n'est pas la fin du monde. On n'a pas pu aller au cinéma ce soir parce qu'on avait un rendez-vous avec les copains pour aller voir un film, mais les parents ont dit ce soir tu ne sortiras pas parce que franchement tu ne mérites pas de sortir ce soir, tu es puni, tu restes à la maison, tes copains iront sans toi. Et puis là, alors on peut en faire un drame terrible et puis aller raconter n'importe quoi. Non, c'est juste ce soir tu ne sors pas. Voilà. Et le chrétien, il est corrigé des fois, mais il va en faire un truc... calme-toi, quoi. C'est juste que Dieu t'a dit non. S'il dit non, il y a une raison. Amen. Et puis on peut enfin se laisser façonner par elle. Et ça, c'est le mieux. Se laisser façonner par la correction. Amen. Bah oui, j'aurais tellement voulu aller ce soir avec mes copains au cinéma. Waouh. Alors là, c'est trop dur. C'est trop dur. Finalement, ils ont quand même raison. Prochaine sortie, je me tiens à carreau, parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Amen. C'est-à-dire, j'ai pris une leçon. Ça peut être une toute petite leçon. Voilà. Et puis le dernier point,
c'est l'épreuve que nous endurons pour renforcer notre foi. Et je vais prendre 1 minute. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Je ne le développerai pas. Parole vivante, toujours. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour sans limite. Il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle. Amen. En nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Amen. C'est des paroles magnifiques. Il vous le réserve dans les cieux, pendant qu'il vous garde par sa puissance, dont vous acceptez l'emprise avec foi. Tout ça vous est réservé dans les cieux. Amen. Mais vous acceptez l'emprise que Jésus a sur vous. C'est-à-dire que vous lui avez donné votre vie, vous lui appartenez. Et vous acceptez avec foi pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt. Il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Réjouissez-vous avec cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Là, ce n'est pas des jugements, là, ce n'est pas des corrections, mais c'est voilà, la vie chrétienne, le fait de ne pas être dans le monde. Vous vivez des frustrations et il y a des choses qui sont difficiles. Elles éprouvent la réalité de votre foi. Amen. Il y a des gens, ils vivent des choses difficiles, mais c'est simplement, Dieu éprouve leur foi. Voilà, jusqu'où tu me crois. Ce n'est pas des punitions, ce n'est pas des jugements, c'est simplement l'épreuve. On met à l'épreuve. Vous savez, quand vous prenez, vous prenez un truc, je ne sais pas, une barre de fer, on va la mettre à l'épreuve. Dans une machine, elle va faire 10 000 fois comme ça, voir si elle ne se casse pas. Si elle ne casse pas, c'est bon. Eh ben Dieu, il nous éprouve. Juste comme ça. Mais ça, ce n'est pas du jugement, c'est simplement comme ça, et c'est pour nous tous. Il est dit, elle éprouve la réalité de notre foi et en augmente la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, et pourtant l'or disparaît beaucoup plus précieux, et la foi qui a résisté à l'épreuve. Il y a des gens, ils ont eu des épreuves. Leur foi a résisté à l'épreuve. Je peux vous dire que ça, c'est des gens, vous pouvez compter dessus, hein. Vous pouvez compter dessus. Et vous savez que ça va tenir. Même si tout s'écroule, leur foi, elle est éprouvée. Amen. Elle est éprouvée. Et je veux, et c'est ça, c'est que notre foi, à nous tous, quand elle est éprouvée, on en sort beaucoup plus fort. Et c'est quand on a été éprouvé qu'on va pouvoir aider les autres. Amen. Parce que quand ils sont dans l'épreuve, on peut leur dire, tiens le coup mon gars, hein, tiens le coup. Je te garantis que si tu tiens le coup, si tu restes... on va t'aider, mais si tu tiens le coup, tu vas voir comme tu vas être fort après. Ça, c'est l'épreuve. Il est dit, vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transportés de joie, d'une joie inexprimable, qui porte en elle le reflet de la gloire céleste, car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Amen. Donc notre foi, elle est éprouvée. Alléluia. Ça, c'est pour tout le monde aussi. Elle est éprouvée. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. C'est pour ça qu'on a besoin d'une église. Parce que quand notre foi est éprouvée, on a besoin des autres. Amen. Et là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Non, c'est simplement que, voilà, on apprend. On apprend. Amen.